Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la critique de Solo à Star Wars Story. Putain le titre de merde. Critique un peu complexe parce que le film déjà s'est fait descendre avant sa sortie, mais descendre, oh là là, méchamment. Les acteurs aussi s'en sont pris plein la gueule, surtout l'acteur qui incarne Han Solo jeune, parce que les gens disaient ouais il est pas charismatique, c'est pas un bon comédien. Bon déjà d'une c'est compliqué d'être aussi charismatique qu'Harrison Ford, sachant qu'en plus là il incarne un Han Solo jeune, on n'a jamais vu Han Solo jeune. Ah voilà, Harrison Ford était déjà, ouais, il avait un certain âge quand même, donc il incarnait un Han Solo d'une ouais, 30 quarantaine d'années dans la première trilogie. Là, il faut qu'il incarne un Han Solo de, ouais, d'une vingtaine d'années, donc du coup, forcément. Et puis, c'est un peu comme Hugh Jackman en tant que Wolverine. Personne ne pourra remplacer Hugh Jackman. C'est le mec qui a le charisme pour Wolverine. Et c'est un peu comme Harrison Ford pour Han Solo. Mais voilà, je trouve quand même que l'acteur s'en est bien sorti et qu'il ne mérite pas toutes ses foudres, mais on en parlera un petit peu plus. Et en plus de ça, le développement de ce film, la production, tout ça, tout est foireux, c'est pire que Rogue One. Il y avait déjà deux réalisateurs qui travaillaient sur le film, puis après ils se sont fait remplacer par Ren Howard. Du coup, le mec il a dû récupérer les trucs, modifier certaines choses. Enfin bref, c'est un enfer ce film, un enfer. Et du coup, le voilà enfin sorti dans nos salles. Je l'ai vu aujourd'hui, je l'ai même pas vu le jour de sa sortie parce que moi j'aime pas forcément Han Solo. Enfin, c'est pas un personnage que je rêve, voilà. Et donc de voir ses origin story, ça m'intéressait pas tant que ça, même si j'espérais pas ces origin story là en fait. J'imaginais pas que ce film allait autant se planter sur Han Solo. Sachez que la critique sera avec spoiler, je suis obligé. J'ai essayé de faire une critique sans spoil, mais la seule chose que je peux vous dire sans spoil, je vous invite à aller voir ce film si vous êtes extrêmement fan envers Han Solo. Voilà. Si vous aimez Star Wars et que vous n'êtes pas à la recherche d'un scénario très développé, foncez-y parce qu'on retrouve tout ce que fait un Star Wars. Voilà. Mais si par contre vous n'aimez pas spécialement Han Solo et qu'en plus vous aimez quand même les films avec un peu de scénario, mais ça va être très compliqué parce que ce film va pas vous plaire du tout, clairement pas. On est très très en dessous de ce que aurait dû être ce spin-off. Ok, je m'attendais pas à un truc exceptionnel, mais là non. Mais d'abord nous allons commencer donc par les acteurs. Donc nous avons Alden Ehrenreich, je ne sais pas le prononcer, qui incarne Han Solo. Comme j'ai dit, moi je trouve qu'il est potable. Il y a des fois, c'est vrai que certaines expressions, on sent qu'il n'a pas l'expérience en fait, qu'il n'a pas l'expérience de nombreux films. Mais je le préfère lui à Bobo Yaga. Tout simplement, Bobo Yaga, c'est pour moi le pire des acteurs. Derrière, nous avons Woody Harrelson qui incarne ici Beckett. Et c'est dommage pour cet acteur qui est un très bon acteur qui finit dans un rôle trop prévisible. En fait, il n'y a pas de surprise avec ce personnage. Aucune surprise. C'est impossible qu'il arrive à nous surprendre dans quoi que ce soit. Derrière, nous avons Emilia Clarke qui incarne ici Kira. Kira qui est la petite amie de Han Solo. Et en plus de ça, alors soit elle est conne, soit elle nous a pigeonné du début jusqu'à la fin. J'espère que c'est le pigeonnement, sinon c'est la plus grosse conne du monde. Parce que tous les choix qu'elle fait, je les trouve what the fuck. Il n'a aucune logique. Le pire étant celui de fin où elle décide de partir. Est-ce que c'est pour protéger Han ? Voilà, pour éviter qu'il se fasse attaquer, voilà, peut-être, pourquoi pas. Ou est-ce que c'est pour se protéger elle-même ? Pourquoi pas. Ou alors c'est juste parce qu'elle est conne. Ou alors elle nous a tous pigeonnés et qu'elle veut juste être la grande patronne de la mafia. Je ne sais pas. Enfin, il y a plein de questions avec ce personnage, mais je la trouve pas intéressante. Et malheureusement, la relation qu'elle a avec Han marche pas du tout. Mais à aucun moment, j'ai l'impression de voir Kira amoureuse de Han. Je vois Han qui a des sentiments, mais Kira, mais même dès le début, je trouvais qu'elle en avait rien à foutre. Qu'elle le considérait plus comme un frère que comme son mec. C'est étonnant. Et c'est du coup, donc là on va partir sur le dernier personnage qui est pour moi le plus intéressant, qui a une meilleure relation amoureuse, même si elle est what the fuck. C'est Donald Glover qui incarne ici un Lando. Mais un Lando, regardez le Lando de ce film et le Lando de la première trilogie, on a l'impression de voir avant-après tellement qu'ils se ressemblent, tellement ils ont ils ont tous les deux un charisme. Bon, après Lando, c'est un peu le personnage secondaire que c'est vrai que dans la première trilogie, on savait pas grand-chose et bon. Là, j'avoue qu'ils ont fait, mais vraiment, mais ce qu'ils auraient dû faire pour Han Solo, un super personnage, il est charismatique, il est drôle et il a une bonne relation.
une relation qui touche, parce que perso, sa relation avec donc son robot, puisqu'il est mécanophile, de ce qu'on comprend, mais enfin voilà, il aime tout le monde, en fait il peut avoir une relation avec ce qui lui plaît, tout simplement. On sent qu'il a des sentiments forts pour ce droïde, mais il peut avoir des sentiments forts envers une femme, comme envers une extraterrestre, comme un mec, ou un robot. Peut-être qu'il a kiffé 6-3PO. C3PO, pardon, pas 6-3, C3PO. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que sa relation est beaucoup plus touchante que celle de Kira et Han. C'est quand même fou, alors que c'est lui le personnage secondaire qu'on voit beaucoup moins et qu'on on ne voit pas jusqu'à la fin. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me dis, un film sur Lando, qui est normalement théoriquement prévu, il devrait sortir un jour, enfin en tout cas c'est Disney en avait parlé, je le trouverais vachement intéressant. Certes il serait plus orienté dans le côté comique que dans un truc assez sérieux, mais je trouverais assez kiffant parce que Lando, il a une vraie personnalité, même si c'est un beau parleur parce qu'il raconte beaucoup d'histoires, mais certainement que dans ces histoires il y a des histoires vraies, et quand tu vois ce qu'il raconte, tu te dis qu'il y a des trucs pas mal, et il y a de quoi faire un bon film avec ce personnage qui est assez excentrique, même si voilà la relation dont je parle est montrée, mais pas au maximum. C'est un peu comme avec les lesbiennes dans Deadpool 2, et encore, là c'est encore moins les lesbiennes, il y avait quasiment rien, c'était juste, oui on est en couple, fin de l'histoire, alors que là on voit qu'il y a quand même une relation, ils sont assez proches. D'ailleurs il y a le robot qui fait une petite allusion sur un certain massage, enfin bon, voilà, donc pour moi c'est le meilleur personnage, et pourtant on le voit pas beaucoup, donc pour vous dire. Donc pour l'histoire, hein, donc je continue, je rappelle, ce sera toujours avec spoil, hein, j'ai déjà spoilé, mais je repréviens au cas où que vous êtes paumé. Donc, Han Solo, enfin Han, puisqu'il s'appelle que Han à la base, hein, Solo vient beaucoup plus tard, enfin vient dans le film assez rapidement, mais normalement ça vient un peu plus tard. Donc Han vit sur une planète en tant que vagabond, on va dire, il va rencontrer une espèce de mafia, voilà, une mafieuse qui va lui offrir un logis, voilà, un salaire entre guillemets. Hein. En échange, eh ben, il va devoir faire des larcins, voler des choses, tout ça, pour qu'elle le protège et pour qu'elle lui fournisse toujours son toit. Sinon, ben, c'est la mort, on peut imaginer ça. Et du coup, il vit avec Kira, enfin, il vit, on ne sait pas s'ils vivent dans la même maison, mais en tout cas, ils sont régulièrement ensemble, ils sortent ensemble. Et Kira, c'est la même chose, ils ont vécu tous les deux là-dedans. On va avoir le minimum syndical sur les origin story de Han Solo. Ça veut dire qu'à un moment, il va parler un peu de son père, pour nous faire comprendre que c'était pas facile, qu'il connaissait pas spécialement les fins de l'histoire. Avec sa mère, on sait pas grand-chose. Que il s'appelait Han, et que Solo est arrivé plus tard par l'un des mecs de l'Empire, voilà, le recruteur de l'Empire qui demandait un nom de famille, et comme il en avait pas, et l'autre il lui a dit, bon ben vu que t'es tout seul, je t'appelle Solo. Franchement, tu pouvais pas faire dire Solo par je sais pas moi, Lando ou même Chewbacca qui dit, ah t'es toujours tout seul, qui l'appelle Solo comme ça, et du coup à force c'est resté, ou je sais pas, mais un truc un peu plus, pas épique, mais un peu plus humoristique que le mec de l'Empire qui est là, bon ben t'es Han, t'es tout seul, Han Solo, voilà. Alors après ça correspond bien à l'écriture du personnage que nous avons là, mais quand même tu te dis la pauvreté quoi, ils se sont vraiment pas cherchés. Alors est-ce que l'écriture du personnage et la nomination de Solo par le mec de l'Empire est due à une véritable histoire de l'univers étendu? Je vous rappelle qu'il y a, voilà, il y a l'histoire étendue de Star Wars s'étend à des milliers et des milliers de kilomètres, il y a tellement d'histoires. J'avais parlé un petit peu de Dark Maul pour la théorie Star Wars que j'avais faite, mais là, c'est un peu le même délire. Il faut savoir que, voilà, Han Solo, on connaît les origin story déjà un petit peu d'Han Solo par rapport à ses parents, tout ça, sur l'univers étendu. Le souci, c'est que nous, l'univers étendu, tout le monde ne connaît pas, tout le monde ne lit pas, et du coup, c'était important que ce film, même s'il n'envoie pas tout dès le début, mais sur le film, qu'on sache un petit peu l'histoire de ses parents par le biais de l'Empire, ou voilà. Du coup, pourquoi ces fameux dés? Parce que je vous rappelle que les dés que nous avons vus dans Star Wars 8, parce que je ne me rappelle pas les avoir vus dans la trilogie, je vous avoue, je me souviens jamais, ou alors je les ai jamais captés, mais je les ai jamais vus. Or là, ils sont mis en avant quasiment dès le début. Et ils vont nous faire comprendre que pour Han Solo, c'est super important ces dés parce que ça lui porte bonheur. Or, ces dés, il les a pas eu comme ça. Enfin, je veux dire, il les a pas gagnés, il les a pas achetés dans un magasin. Il les a eu par quelqu'un. Est-ce qu'il les a eu par ses parents ou alors c'est les derniers souvenirs de ses parents? Justement, est-ce que
Han, enfin il a décidé de s'appeler seulement Han parce que le nom de famille, enfin son vrai nom de famille serait un danger pour lui. Enfin si l'Empire apprenait son vrai nom de famille, il serait directement trucidé peut-être. Enfin voilà un truc comme ça. Est-ce que c'est le cas? Eh bien non, tout ceci n'aura jamais de réponse dans ce film. Et le souci c'est que vu la qualité de ce premier film, j'ai pas envie d'avoir un deuxième film sur Solo quoi. Vraiment pas. Hein. Et pourtant, je dis pas qu'il est nul à chier ce film. Au contraire, il est potable. Mais il n'y a rien qui donne envie. Et du coup, nous qui sommes là pour voir les origin story de Han Solo, on n'en a pas. Les seules choses que nous allons voir, c'est un petit peu de Solo, soi-disant un vagabond. Mais non, en fait, c'est pas... Enfin, un mec qui vole et tout. Pas tant que ça, en fait, c'est un mec gentil parce qu'il est en couple. Voilà la véritable erreur de ce film. En plus de ce que j'ai déjà dit, c'est qu'on a voulu le mettre directement dans une relation. Peut-être que dans l'univers étendu, c'est déjà le cas. Mais moi, j'aurais préféré avoir en fait Han Solo, donc dans sa vingtaine d'années, qui fait les 400 coups. Voilà, il a perdu ses parents, enfin voilà, il y a une histoire sur ses parents qu'on sait pas trop, on nous explique brièvement, on l'entend parler sur ça, mais il reste, voilà, il reste secret sur cette histoire. Et derrière, on le voit faire les 400 coups. Et à force de faire les 400 coups, il va rencontrer les pires mafieux, les pires crapules de la galaxie. Il va rencontrer l'Empire, tout ça. Et c'est pour ça que des fois, il va faire le choix, par exemple, de s'inscrire en tant que militaire pour l'Empire, pour justement profiter de l'Empire, pour récupérer des ressources, ou au contraire, pour leur offrir des ressources en échange de monnaie. Parce qu'en gros, pour lui, l'Empire ne serait pas un mal. Et en fait, là, on verrait un Han Solo mauvais. Un mauvais garçon. Un vrai mauvais. Et du coup, dans ce film, on suivrait ses péripéties, on le verrait découvrir justement le Faucon Millenium, rencontrer Chewbacca, mais dans des circonstances assez sombres, ce qui ferait que Han Solo, le film, serait très sombre, et derrière, ce qui ferait qu'on comprendrait pourquoi dans l'épisode 4, 5, 6, donc de la première trilogie, quand on découvre Han, on le voit déjà, enfin on le voit beaucoup plus vieilli, toujours aussi rebelle, parce qu'il descend, par exemple, le mec dans la cantina direct, voilà, il descend, mais qu'il a toujours de mauvaises fréquentations avec les Hutt, mais qu'au fur et à mesure, quand on le découvre, quand on l'entend parler, on voit qu'il y a eu une évolution. Ça veut dire qu'il commence à comprendre que il a profité de la liberté, il a toujours été libre, il faisait toujours ce qu'il voulait, il était toujours poursuivi, mais c'est ce qu'il aimait. Il n'avait pas une femme attitrée, non, enfin, avec, voilà, il n'était pas marié, non, il faisait, voilà, un coup par-ci, un coup par-là, parce qu'il était libre. Moi, c'était ça pour moi, le Han Solo, un mec libre. Et quand il a rencontré Leia, il a rencontré, en fait, finalement, le grand amour, ce qui lui donne envie de se poser, de se dire, stop, aujourd'hui, j'ai envie de vivre avec quelqu'un. Et là, en fait, le souci, c'est qu'en mettant cette relation en avant avec Kira, ça montre qu'en fait, Han Solo, il a déjà eu l'amour. Finalement, Leia, c'est pas celle qui l'a fait changer, c'est juste une parmi tant d'autres. Même si... à ses yeux, elle est beaucoup plus que les autres, mais finalement, elle est au même niveau que Kira, parce que Kira, il était prêt à tout sacrifier, à tout faire pour la sauver, ce qu'il fait avec Leia. Et c'est là mon problème, c'est que Kira doit pas être au même niveau que Leia. Justement, j'aurais préféré voir un Solo bien plus vénère, bien plus sombre, et ça aurait rendu le film beaucoup plus somptueux, et ce qui fait que du coup, ce côté brigand aurait été beaucoup plus mis en avant, et on aurait compris par exemple, sa relation avec Lando, pourquoi il a fait une alliance avec Lando, pourquoi il est allé récupérer Chewbacca, ce n'est pas juste parce qu'il est gentil, au contraire, il se sert d'eux, sauf qu'au fur et à mesure du temps, de traîner avec eux, il va évoluer sur ce qu'on a dans l'épisode 4, 5, 6, ce qui ne sera pas le cas, puisque nous avons déjà un mec gentil. Et pour moi, c'est là le gros faux pas de ce film. Après, peut-être qu'ils ont voulu respecter l'univers étendu, mais on le sait déjà, Disney ne le respecte pas spécialement, c'est canon, enfin, ils savent jamais. Ça a toujours été compliqué avec l'univers étendu, même avec Lucas, mais voilà, il y avait moyen de se dire, écoutez, vu qu'on va offrir les origin story, on va reprendre les origin story de base, par exemple, par rapport aux parents de Han, tout ça, par rapport à son nom de famille, bon bref, l'aider et tout ça, mais par rapport à la personnalité, on va le rendre un peu plus sombre, histoire de faire que ce jeune garçon, on découvre qu'il est mauvais, qu'à la base il est vraiment mauvais, que pour lui l'Empire c'est pas un problème, non au contraire, c'est une ressource de revenus, comme les Hutt, tout ça, sauf qu'après il va découvrir qu'en fait l'Empire c'est pas le bien, et là il va devenir gentil. Vous imaginez Han Solo méchant qui devient gentil? Mais ça aurait été tellement classe. Mais non, nous avons un connard gentil qui est gentil finalement. Donc quand il dit que c'était un bon à rien,
un voyou, t'es un mauvais garçon, tu le regardes, tu fais, mais à aucun moment, quoi. Même dans l'épisode 4, 5, 6, t'y croyais déjà pas beaucoup, mais là, ça passe plus. Donc je vois même pas l'intérêt d'un deuxième film sur Han Solo. Mais bon, pour continuer, donc, il va sortir de cette planète avec sa copine, ça ne marche pas, et il va tout faire pour essayer de la récupérer. Pour ça, il va faire des petits boulots avec justement Beckett, et les choses vont très mal tourner parce qu'il va rencontrer d'autres mafieux beaucoup plus méchants, ce qui va nous permettre de découvrir à la fin du film Dark Maul. Ça fait plaisir de le revoir, mais ça me fait chier parce que je me dis encore que on va devoir attendre un second film pour revoir Dark Maul. Mais vu la qualité de celui-là, s'il me chie Dark Maul, façon de parler, c'est une image, hein, bien sûr. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça me rendrait fou. Dark Maul, quoi. Et là, l'avoir mis, j'étais content, mais je me disais, oh putain, ça va marre. Là, ça pue la merde. Donc, et là, je parle de points négatifs, ok, je suis pointilleux. Et pourtant, quand tu regardes, on a un Star Wars, on retrouve tout ce qui fait Star Wars. Il y a de beaux combats dans l'espace. L'espace, c'est super beau, les effets spéciaux sont tous globalement de qualité. Il est vrai qu'au niveau des planètes, on a toujours ce syndrome de... Il y a 3 planètes qui se battent en duel, c'est toujours un peu le même délire. D'ailleurs, l'avant-dernière, là où ils doivent récupérer certaines ressources, elle me fait énormément penser à celle qu'on voit dans l'épisode 3 où quand Kenobi part chercher le général Grievous qui s'est caché dans des espèces de cratères, enfin dans une planète où il y a des cratères, il y a des villes à l'intérieur. Ça me fait penser à cette planète. Pour vous dire à quel point on a beaucoup de choses qui ressemblent aux autres Star Wars. C'est cool, dans le sens, c'est facile au moins, pour le fan, il est là, ah ça ressemble à ça, c'est Star Wars. Ouais, mais c'est bien beau de faire des trucs qui ressemblent à Star Wars, mais il faut rénover Star Wars. Déjà que ça pue un peu la bite, les Star Wars 8, tout ça. Il est temps que, même si c'est un simple spin-off, de proposer des planètes luxuriantes, des planètes qu'on a rarement vues. Mais j'en ai plein le cul de voir des planètes dans le noir, des planètes désertiques, avec trois feuilles de salade, des planètes avec des cratères. Ok, vous allez me dire, oui, mais en même temps, quand tu regardes notre système solaire, enfin voilà, c'est que des trucs avec du gaz ou désertiques. Oui, mais là, t'es dans un truc de SF, t'as envie de voyager. Regardez, Valérian et la cité des planètes, les 1000 planètes, il y avait plein de planètes et ça faisait du bien dans le monde de la SF, dans un film, de voir autant de planètes colorées, autant de planètes un petit peu qui sentent le neuf, quoi. Pas du déjà vu. Et là, Star Wars devrait s'y mettre. Et c'est là où je vais terminer là-dessus. L'Empire. Le meilleur moment du film, on montre l'Empire qui commence à se développer. Là, on parle pas de l'Empire qui est en fin de vie, la politique les suit plus, les planètes commencent à... Non, là, l'Empire a décidé de construire sa flotte. Donc on voit des morceaux de destroyers stellaires qui commencent à voler, on voit des vaisseaux qui commencent à être construits, c'est super classe, mais c'est pas assez montré. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfin montrer l'Empire attaquer une planète, on sait pas laquelle, on sait pas contre qui ils se battent, mais ils vont tout défoncer. Ce qui est dommage, c'est qui on montre qui meurt, enfin, ouais, c'est pas bien dit, mais voilà, c'est l'Empire. Il y a que l'Empire qui meurt. À aucun moment, on voit leur adversaire mourir. On sait pas contre qui il se bat. Et là, je me suis dit, mais non, putain, enfin, vous montrez l'Empire en train de faire ce qu'elle devrait faire habituellement, être mauvaise, faire des génocides. Eh ben non, tu ne le montres pas. Comme un petit peu cette relation de Lando qui est pas assez exploitée. En fait, c'est que, encore une fois, nous avons un film qui propose des trucs, mais qui ne va pas jusqu'au bout. Et du coup, on se contente d'un film pour les fans. Vous êtes fan de Han Solo, tant mieux, vous serez content. Sinon... bah, tu passeras un moyen bon moment parce que oui, il y a de l'action, oui, c'est bien filmé, mais c'est pas non plus très très ouf. C'est un Star Wars, ni plus ni moins, qui ne sert strictement à rien. Or, on nous promettait les origines de Han Solo et nous avons juste 3 trucs sur lui. Ma note pour conclure ce film, 2 étoiles sur 5. Voilà, j'en ai pris plein les yeux parce que c'est beau, c'est bien foutu. Ça me fait toujours plaisir de voir des TIE Fighters, un destroyer, voilà, de voir l'Empire, entre guillemets, parce qu'on la voit pas trop non plus, de voir quelques Stormtroopers, de voir le Faucon Millennium en très bon état, de revoir Chewbacca, tout ça, mais sans plus. Ce film ne sert à rien, et je ne vous invite pas spécialement à aller voir, à moins d'être de gros fans, encore une fois,
Et je vous dis, sinon, téléchargez-le illégalement. Mais ne payez pas pour voir ce film. Il ne le mérite absolument pas. C'est une honte. Voilà qui conclut cette critique de Solo at Star Wars Story. Parce que nous avons eu beaucoup trop d'histoires dans ce film. Beaucoup trop. Mon Dieu. Allez, ciao ciao.